Bonjour tout le monde! Cette vidéo aura pour but de faire le retour sur les informations importantes portant sur la religion du christianisme. Présenter des réponses intégralement, assurez-vous de ne pas les copier mot pour mot. Il s'agit de bien comprendre l'information, pas juste de l'avoir copiée comme présentée dans votre cahier. C'est parti! Assurez-vous d'avoir en main un crayon, surligneur, et à l'encre de référence, peut-être pour mettre en évidence les informations que je vais mentionner dans cette vidéo. On débute avec la tâche du philosophe. Donc, dans notre schéma des valeurs de Jésus, on avait parlé auparavant d'amour, de justice, de paix. On ajoute des valeurs comme la bonté et la générosité qu'on retrouvait dans ce texte-là à travers la parabole du bon samaritain. Deux règles religieuses. Je vous rappelle que les règles religieuses, la définition du mot règle religieuse, c'est un principe de conduite, une loi, ce qui est encouragé comme comportement. Donc ça, c'est la définition d'une règle religieuse. Aimer le Seigneur, donc le Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, donc de le traiter comme tu aimerais qu'on te traite également. Selon la croyance que reçoivent les gens qui respectent les règles religieuses, la vie éternelle, j'accepterai également le fait d'aller au paradis. Si on est un bon chrétien, qu'est-ce qui nous arrive à la mort? On s'en va au paradis. Dans cette page-ci, deux éléments importants. D'abord, la définition du mot rite, un rite religieux, et également le schéma des 7 sacrements. Les deux éléments ici sont liés. En fait, un sacrement, c'est quoi? C'est une étape dans la vie d'un chrétien. Le rite, c'est la cérémonie par laquelle on célèbre cette étape de vie de chrétien. Ils sont détaillés, les rites, dans les encadrés du bas, la confirmation, le baptême, le mariage, l'extrême onction. Je demandais une définition qui est en rouge. Donc, par exemple, la confirmation, c'est où est-ce qu'on confirme, on renforce l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien, on confirme la foi reçue au baptême. Donc, vous vous doutez bien que la confirmation vient après le baptême. Dans ce cas-ci, ça serait le deuxième sacrement. On parle du baptême, en fait, c'est vraiment une manière ou un moment clé dans la vie d'un chrétien qui permet d'entrer officiellement dans la religion, de faire partie du christianisme, de l'Église, de la religion. C'est un premier sacrement, donc ça serait le premier dans la vie d'un chrétien à faire. Par contre, il n'y a pas nécessairement d'âge pour se faire baptiser. Mais vous comprenez qu'on se fait baptiser d'abord et ensuite, plus tard, on fait sa confirmation. La cérémonie du mariage, tant qu'à elle, célèbre une union, un engagement entre les époux et Dieu. Bien sûr, ceux qui souhaitent se marier à l'Église doivent être baptisés et doivent avoir fait aussi leur confirmation. Dans notre tâche ici, le mariage serait donc le troisième sacrement à faire. Dernier sacrement qu'on fait souvent avant de mourir ou qu'on offre à une personne malade qui est sur le point de mourir, l'extrême onction. Donc, vous comprenez que dans cet exemple-ci de la tâche, ça serait le dernier sacrement de l'Église catholique à donner à la personne qui est sur le point de décéder, l'extrême onction. À la page suivante, il est important de lire les textes. Je sais que les textes présentés, par exemple, sur l'ange, sur le démon, sur Satan, n'étaient pas directement liés à la compréhension de l'ange Gabriel, par exemple, ou des 10 commandements. Ne vous en faites pas trop avec ça. J'ai vérifié vos cahiers, tout semblait exact. Mais ça va être important de lire ces textes-là. Il y aura des informations importantes, entre autres pour l'examen. Passe à la tâche de l'historien. L'historien, on parle de l'édit de Milan. L'édit de Milan, je vous le rappelle, vous le retrouvez aussi à la page 2. Un édit, c'est important de chercher la définition sur Antidote, je vous l'ai copié ici intégralement. C'est un règlement, c'est une loi qui est établie par un magistrat romain. Dites-vous qu'un magistrat, c'est en fait un fonctionnaire, quelqu'un qui participe à l'organisation politique et sociale romaine, donc du temps de l'Empire romain. Cet édit, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il est établi en 313 et permet aux chrétiens une liberté religieuse dans l'Empire romain. C'est une première. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va amener comme conséquence pour les chrétiens? En fait, beaucoup de choses. D'abord, il va y avoir un arrêt de persécution. Rappelez-vous, les chrétiens au départ sont persécutés. C'est une religion qui est très marginale, qui est en retrait de la société. À partir de l'édit de Milan, les chrétiens pourront donc commencer, par exemple, à construire des temples, construire des lieux de culte comme des églises, mais aussi de pratiquer leur religion en toute liberté et en toute sécurité. Vu que l'Église va se développer particulièrement grâce à l'empereur Théodose, qui va officialiser la religion chrétienne, cette religion qui deviendra également l'unique religion de l'Empire. On va le voir à travers les numéros suivants. L'Église, avec un grand E, va jouer différents rôles dans l'histoire, des rôles qui sont autres que religieux. Entre autres, dans l'exemple suivant, vous avez un rôle de l'Église qui est politique. En intégrant
différentes cultures à l'Empire, en leur apprenant le latin, en prenant leurs dieux puis en les intégrant peu à peu au christianisme, qu'est-ce qu'on fait? On évite des révoltes, on intègre les gens à l'Empire. Mieux vaut avoir ces gens-là qui viennent de s'ajouter à l'Empire avec nous que contre nous. Donc c'est ça l'élément politique dans ce rôle de l'Église. Moyen-Âge. Parler d'un domaine social. L'Église va jouer un rôle éducatif important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est par la transmission des bibliothèques et des universités que se font les savoirs comme la lecture, l'écriture, la grammaire, la musique, etc. Dites-vous que l'enseignement de la religion, c'est le but ultime des universités à cette époque-là, mais que c'est malgré tout réservé à une certaine élite. Donc, ce n'est pas toute la population ou les enfants du Moyen-Âge qui vont à l'école. C'est vraiment certaines personnes qui se destinent à des carrières religieuses qui ont accès à ce savoir. Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est ici même au Québec. Donc de 1608 à 1760, l'Église, avec un grand E, va jouer un rôle social, particulièrement en éducation et en santé. Les premières écoles, les hôpitaux, les orphelinats, en fait, les services sociaux seront gérés par l'Église, les communautés religieuses qui vont s'installer ici et qui vont permettre le développement de cette colonie française. Numéro 3, on vous demandait que c'est un pèlerinage. Il y avait aussi une question bonus. Alors, le mot pèlerinage, il est défini dans la question. Ça va être important de souligner ce mot-là, très important. Un pèlerinage, c'est un voyage vers un lieu saint, un lieu sacré pour la religion. Donc, dans le christianisme, on a certains lieux sacrés qu'on va détailler à la page suivante. Ici, le tourisme religieux à Montréal, il est présent, il est important. Non seulement il est important, mais par la présence du frère André, que je vous ai mis ici, qui a la réputation d'avoir engendré des miracles, qui a guéri certains malades, et dont le cœur, on le voit pas très bien, mais le cœur est dans le musée de l'Oratoire. Le cœur du frère André est là, à votre discrétion si jamais vous allez visiter l'endroit. Donc ça, c'était le bonus. Concrètement, le pèlerinage chrétien a lieu parmi plusieurs, bien sûr. On parlait de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Comment on trouvait le Saint-Jacques, cet endroit-là, Saint-Jacques de Compostelle, grâce à l'indice de la coquille Saint-Jacques ici, qui est probablement un repas que vous connaissez, mais qui en fait est un lieu véridique en Espagne. Cette coquille-là était apposée sur le dos des pèlerins, ceux qui faisaient la marche du chemin de Compostelle et qui se rendaient à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle pour visiter le tombeau de l'apôtre Jacques. Deuxième lieu de pèlerinage, la basilique Saint-Pierre du Vatican. Le Vatican, je vous le rappelle, c'est un État indépendant en Italie, plus précisément à Rome. Mais c'est vraiment un pays à part. Il est tout petit. Je pense bien que ce soit le plus petit du monde, le plus petit pays du monde, mais il faudrait vérifier. Qu'est-ce qu'on y visite? Qu'est-ce qu'on vient souligner? Quelle figure chrétienne on vient souligner? Les apôtres Pierre et Paul. Je vous rappelle que les apôtres, ce sont les proches de Jésus qui ont entre autres raconté son message, sa vie, son œuvre dans les évangiles, documents qui s'ajoutent à la Bible hébraïque. Vous allez avoir les détails à la page 3, entre autres. Je vous demande ensuite pourquoi certaines personnes feraient des pèlerinages. D'abord, on dit pour obtenir une faveur divine, par exemple guérir un malade ou sauver quelqu'un de la mort. On vous parle aussi d'expier ses fautes. Ça veut dire éliminer ses fautes, effacer ses erreurs ou encore les péchés commis. Ou encore, on pourrait mentionner de renforcer sa spiritualité, donc s'intensifier dans sa pratique de la foi et de la religion. L'archéologue. Terminé avec cette partie assez complexe. Bravo à tous les archéologues d'avoir su maîtriser le sujet. Des branches du christianisme. Bien sûr, il y aurait la branche de l'Église catholique, que je n'ai pas mis ici, mais c'est le lien entre la branche catholique et les branches que vous voyez à l'écran qui sont importantes. Donc, par exemple, la branche orthodoxe, elle est née dans l'Empire romain d'Orient. Elle s'est produite, en fait, cette branche-là, lorsqu'il y a eu un schisme, une grande fracture dans l'Empire romain qui s'est séparé en deux, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, l'Occident à l'Ouest. Et donc, c'est pour ça qu'on vous mentionne ici que les chrétiens d'Orient, chrétiens orthodoxes, vivent majoritairement dans des pays, par exemple, comme la Grèce aujourd'hui. Ces orthodoxes-là ne reconnaissent pas l'autorité du pape catholique, donc ont d'autres figures importantes, mais le chef de l'Église orthodoxe, ce n'est pas le pape catholique. La Réforme, le protestantisme, né en Allemagne grâce à Martin Luther, rejette l'autorité du pape catholique mais va encore plus loin dans sa vision de la religion
On rejette en fait les grandes figures ou la hiérarchie de l'Église, hein, qui a longtemps abusé de ses pouvoirs, entre autres avec la vente d'indulgences. On va le voir un peu plus tard. Anglicanisme, né en Angleterre grâce à Henri VIII, qui souhaitait se divorcer, se remarier. Et le chef de l'Église anglicane à ce moment-là, ce sera le roi ou le souverain ou la reine d'Angleterre. On parlait de Martin Luther et de la Réforme. La Réforme, c'est un concept très, très important à comprendre. Martin Luther, à la base, c'est un chrétien, c'est un moine. Il enseigne la théologie, c'est-à-dire la religion. Il va constater que l'Église se donne un pouvoir et abuse même de ce pouvoir-là en vendant des indulgences. Maintenant, une indulgence, qu'est-ce que c'est? C'est un pardon. Donc, vous savez, les chrétiens ont certaines règles à respecter, doivent respecter ces règles-là dans leur quotidien. Si jamais certaines personnes transgressent ou ne respectent pas ces règles, elles peuvent donc, ces personnes, acheter des indulgences. Une indulgence, c'est un pardon. Donc, je commets une faute, c'est pas grave, j'achète un pardon et j'efface la faute que j'ai commise. Vous comprenez bien que ça ne respecte pas vraiment les valeurs chrétiennes. Martin Luther se dit « l'Église abuse de son pouvoir dans le sens où elle vend des pardons. » Ça ne devrait pas être le cas, mais surtout elle s'enrichit grâce à cette vente-là et se permet de construire de grandes cathédrales et des belles églises. Ça atteint un peu la vision de la religion qu'il aura. En fait, lui, selon sa vision, Martin Luther dit qu'il ne devrait pas avoir d'intermédiaire entre Dieu et le croyant. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir nécessairement des prêtres ou un pape pour dire aux croyants quoi penser, quoi faire. C'est pour ça que la révolution de l'imprimerie est très, très importante dans la diffusion des idées de Luther. Pourquoi? Parce que Luther va traduire la Bible, premièrement, va la rendre accessible. Non seulement va la rendre accessible, mais en pouvant l'imprimer en plusieurs exemplaires, les gens en Allemagne d'abord, mais ensuite en Europe, vont pouvoir lire les écrits saints et communiquer eux-mêmes leur foi avec Dieu. Ils n'auront pas besoin de personne pour leur lire et leur dire quoi penser et quoi faire concernant la religion. Donc, on rejette les intermédiaires et la foi se développe entre le croyant et Dieu lui-même à travers les écrits. Bien sûr, la Réforme va entraîner cette nouvelle branche du christianisme qui est le protestantisme. On enchaîne avec le dernier numéro. J'espère terminer cette vidéo en moins de 15 minutes. Alors, on y va avec des événements, et je vous le dis, des événements assez terribles, hein, qui ne font pas bonne réputation au christianisme. Pourquoi? Parce que, en fait, l'Église ne respecte pas ses valeurs de paix, de justice et d'amour en engendrant des actes comme ceux que vous allez voir ici. Premier événement, les croisades, qui a lieu au Moyen Âge. Plusieurs vagues de croisades vont exister. On entend par là une expédition militaire, donc une guerre qu'on considère sainte, pour récupérer un lieu saint, Jérusalem dans ce cas-ci, qui était à l'époque occupé par les musulmans. Et donc, ça ne plaît pas aux chrétiens, alors le pape envoie des armées pour libérer et prendre possession de Jérusalem, le lieu saint des chrétiens, un des lieux saints des chrétiens. Découverte de l'Amérique, 1492. Christophe Colomb, envoyé par l'Espagne, fait des explorations et vient s'installer au Nouveau Monde, en Amérique donc. Au fil du temps, les Espagnols, tout comme les Français qui vont coloniser le territoire, qui vont installer des colons sur le territoire, vont tenter d'évangéliser, c'est-à-dire de convertir des Amérindiens au christianisme, de leur faire changer de religion. Le pensionnat autochtone, c'est un exemple bien chez nous. C'est passé au Canada, plus ou moins entre les années 1850 et 1950. En fait, c'est l'Église avec un grand E et le gouvernement canadien qui ont créé des écoles. Des écoles où les enfants amérindiens étaient amenés de force, où ils restaient presque à l'année longue, retournaient à leur maison seulement par différentes occasions, des vacances scolaires par exemple, et donc étaient obligés d'apprendre la culture, si on veut, francophone ou anglophone canadienne. Donc il fallait renier sa culture amérindienne, ses traditions amérindiennes, sa langue amérindienne, sa religion, sa spiritualité amérindienne, au profit de devenir un bon Européen, un bon blanc, si on veut. À l'époque, c'était vraiment aussi dur que ça. Et donc, les pensionnats sont reconnus non seulement comme génocide culturel, on tue la culture des Amérindiens, mais aussi comme lieu où d'importants sévices, maladies et abus ont eu lieu. Donc, c'est un épisode très tragique du Canada. D'ailleurs, il y a eu des excuses publiques du gouvernement à ce sujet. Je vous souhaite une bonne étude. Je vous souhaite une bonne étude également. Soyez prêts pour les défis d'équipe qui vont vous permettre de mieux comprendre et de vous assurer de bien saisir la matière. D'ici là, communiquez avec moi si vous avez n'importe quelle question. Je reste à votre entière disponibilité. Bonne journée tout le monde.